Fais un discours, parce que je suis président. Imaginons que voilà, c'est le début de la pandémie en Chine et que je suis le président français et que je suis un homme et pas une femme, hein, pas une femme avec un chromosome X et Y comme le président qu'on a actuellement. Parce qu'il y a les hommes qui ont les chromosomes X et Y et qui à l'intérieur sont des hommes, et puis il y a les femmes qui ont le chromosome X et Y qui sont des femmes à l'intérieur. Mais comme ils ont le chromosome X et Y, à l'extérieur, ce sont des hommes. Ça s'appelle Macron. Voilà. Et moi, je suis un homme à l'intérieur et à l'extérieur. D'accord? Donc si j'étais le président de la France, que la pandémie commençait en Chine, et que je voyais que c'était incontrôlable, qu'est-ce que j'aurais fait? Je ferais un discours à la population, et je leur ai dit, un gratte le nez, je leur ai dit, regardez les films catastrophes où il y a des pandémies. Quand c'est un film de zombies, tout ça, regardez-les et vous verrez que quand cette pandémie de zombies, elle se déclare en Chine, à chaque fois, elle se propage dans le monde entier. Hein? World War Z, par exemple. Voilà, World War Z. Donc, voilà, cette pandémie est incontrôlable en Chine, donc forcément, elle va arriver en France. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une épidémie de zombies. C'est une épidémie de grippe. En fait, c'est un virus de grippe animale. Alors, comme les animaux, ils sont plus costauds que nous, parce que nous, on s'est affaibli avec le temps, comme on se soigne et tout, on a des médicaments, donc les plus faibles arrivent à survivre aux maladies de la grippe, parce qu'on les soigne. Là, comme ça provient d'un animal et que ça a muté vers l'homme, il risque d'avoir un peu plus de morts que d'habitude. Surtout les personnes qui prennent pas soin d'eux, voilà, les personnes obèses, ils en ont rien à foutre de leur corps la plupart du temps, hein. Après il y en a, voilà, c'est pas de leur faute parce qu'on leur donne des médicaments qui fait grossir, hein, en prétextant qu'ils sont fous, hein, qu'ils pourraient tuer quelqu'un ou qu'ils pourraient se suicider. Alors on leur donne des neuroleptiques qui les font grossir, hein. Mais bon, passons à autre chose. En tout cas, cette grippe de forme animale va arriver chez nous. Mais la grippe, c'est pas censé tuer à la base. C'est un virus qui est censé se transmettre les uns aux autres. C'est son unique but d'un virus, c'est se transmettre les uns aux autres. C'est pas censé tuer à la base. Si elle tue, c'est uniquement parce que là, elle provient d'un animal. Comme l'animal est plus fort, il est plus résistant, le virus est trop fort pour nous. Il faut qu'il s'adapte. Du coup, il va tuer quelques personnes, mais la plupart du temps, ce sera des personnes âgées ou des personnes déjà malades qui ont un cancer ou des personnes vraiment très très obèses. Voilà. Donc, qu'allons-nous faire? Premièrement, déjà ce virus est probablement déjà arrivé en France, mais on ne le sait pas. On ne va pas se serrer les mains au travail, ses collègues. On va essayer de le faire le moins possible. Après, pensez à vos grands-parents, tout ça. Si vous serrez les mains de vos collègues, vous risquez, si vous allez voir vos grands-parents, les contaminer et ils risquent de mourir. Mais si vous le faites pas, eh ben, il y aura rien. Parce que si vous avez attrapé le corona en vous serrant les mains et vous allez voir vos grands-parents et vous les avez contaminés et qui meurent, voilà, bah, nous, l'économie, ça ira mieux. Bah ouais. Et on va pas sacrifier l'avenir de nos enfants en ruinant le pays pour sauver des personnes âgées, pour sauver des faibles, pour sauver des personnes qui n'en ont rien à foutre de leur corps et tout ça. On protège les enfants, leur avenir. Donc on va pas confiner les gens. Surtout que si les gens ils restent chez eux, ils vont devenir fous. Et en plus, quand tu restes chez toi et que c'est mal aéré,
eh ben tu tombes plus vite malade. Et puis si tu sors pas, tu fais moins de sport. Donc, t'es en moins bonne santé. Et en plus, si tu restes à ta maison, tu vas bouffer des chips, tu vas bouffer des gâteaux, tu vas regarder la télé toute la journée. Donc tu seras en moins bonne santé. Donc tu vas mourir du corona. Voilà. Donc on va pas faire ça. Et on va pas mettre de masque. Parce que si on met un masque, voilà, un masque chirurgical, il y a du produit à l'intérieur du masque. Et ce produit-là, il est pas censé être en contact avec ton nez et respirer toute la journée. Donc si tu le fais, hein, si tu mets un masque toute la journée pendant 2 ans, tu vas forcément attraper des maladies après. Hein, tu vas tomber allergique à toutes sortes de choses. Parce que ce produit, il est dangereux. Voilà, ces chirurgiens, ils le mettent, ils font leur opération 1 heure, et après ils l'enlèvent. Et puis, c'est tout. Hein, il faut pas tout le temps des opérations. Voilà comment il fallait réfléchir, hein, les gouvernements. Et puis, hein, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fermé les entreprises, vous avez fermé les commerces, mais quand vous avez pu commencer à ouvrir, qu'est-ce qui a ouvert en premier? McDonald's, parce que c'est McDonald's, il y a le drive. Oh oui, c'est très intelligent. Alors que les premiers à mourir, c'était les gros. Et par contre, on n'ouvrait pas les salles de sport. Ah bah oui. Des gens bien. Le gouvernement. Eh ben oui, c'est tous comme ça. Oh là là. Et puis tout le monde a obéi comme des bons juifs, hein, qui, ils étaient prêts à partir à l'abattoir par les nazis. Voilà, avec les petits papiers, hein, les petits papiers pour tâter pour avoir à manger. On en a bien obéi, hein, on a bien obéi, c'est bien. Bravo. Toutes les grosses entreprises, hein, qui faisaient du commerce en ligne, hein, ils ont bien réussi, hein, voilà, ils sont devenus beaucoup plus milliardaires qu'ils l'étaient déjà, hein, par exemple, s'il y a un pépiniériste, il voulait vendre ses arbres, alors que le mec, il est pauvre, il n'y avait pas il vendait pas ses arbres dans un bâtiment, il les vendait dehors. Ben, il n'y avait pas le droit. Alors qu'il vendait ses arbres dehors. Par contre, Ganver, il avait le droit de vendre des arbres, alors qu'il vend ses arbres à l'intérieur des bâtiments. Hein, parce que Ganver, il vend de la nourriture pour chiens. Donc Ganver, il avait le droit d'ouvrir le numéro 1. Voilà, bravo! Et tout le monde a bien obéi! On est bien! Bien, bravo, bravo, bravo. Franchement, bravo. Bon, qu'est-ce que j'aurais fait, hein, si j'étais président, j'aurais dit, pendant 2 ans, interdit de vendre du sucre dans les magasins. Interdit. On rationne le sucre uniquement pour les personnes diabétiques qui ont besoin de sucre quand ils sont en hypotension. Voilà, uniquement pour eux. Sinon, on vend aucun sucre dans le magasin. Aucun sucre, aucun jus de fruits. Uniquement le sucre des fruits quand même. Voilà, le sucre des fruits. Mais voilà, on retire le sucre de tout ce qui est alimentation. Voilà, toutes les plats tout préparés, on retire le sucre. Voilà, le sucre ajouté, on retire. Voilà. Uniquement le sucre des fruits et même pas de jus de fruits parce que le jus de fruits, voilà, c'est trop de, en fait, c'est trop de fruits qui ont été mixés en même temps. C'est que quand tu bois, tu te rends pas compte que en fait, t'as bu au moins 7 oranges ou alors que si t'en as mangé qu'une, voilà, tu serais rassasié. Alors que quand c'est un jus de fruits, c'était l'équivalent que t'en avais bu comme c'est 7 fois 7 oranges, donc 7 fois le nombre sucré de l'orange au lieu d'une. Voilà, par exemple. Et puis tous les gros, voilà, j'aurais dit, eh ben toutes les personnes en surpoids, voilà, on les pèse. Et puis on dit, voilà, si tu veux ne pas mourir du corona, eh ben, t'es pas obligé d'aller travailler. Par contre, si t'es pas obligé d'aller travailler, tu seras obligé par contre d'aller à la salle de sport pour maigrir. Hein? Et comme dans les magasins, il y aura plus de produits sucrés, hein, comme les gâteaux, tout ça,
eh ben le mec il aurait maigri. Hein? Si on avait fait ça pendant 2 ans, voilà, il y aurait eu beaucoup moins de morts que pendant au lieu de faire des confinements qui servaient à rien. Hein? Voilà les solutions qu'il fallait trouver à un gouvernement. Mais non, vous êtes pas comme ça, vous, hein? Ah non! Hein? Et puis on aurait interdit les paquets de cigarettes aussi, voilà. Comme ça, il y aurait beaucoup moins de gens malades. Et puis on aurait autorisé la vapote, voilà, pour compenser. Ou alors les alcools, voilà, toutes les bières, on aurait enlevé tout ce qui était au-dessus de 5 degrés. Voilà. On aurait dit ça, on fait ça pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, c'est sûr, et promis, juré, on arrête. Après, vous aurez toutes les, tous les produits que vous aviez avant. Voilà. Hein, comment il fallait faire? Hein? Mais non. Mais tout le monde a obéi, hein, les gendarmes ils obéissent de donner des procès, hein. Ah, mais oui, et puis, il faut soutenir, hein, le gouvernement, hein. Mais la France, elle est compétente, hein, ils sont compétents. Ah oui, ils sont compétents. Oh là 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 là. Elle obéit bien. Comme les nazis, ils obéissaient bien. Mais oui, ils obéissaient bien les nazis, hein? Puis les juifs, hein? Ils sont pas rebellés beaucoup, hein? Hein? C'est pareil. C'est pareil. Voilà. La vérité sur la démocratie. La démocratie, c'est pire que la dictature. Parce qu'au moins une dictature, si elle est bonne, ce sera beaucoup mieux qu'une démocratie. Parce que la démocratie, comme tout le monde est con, 90% des gens sont cons, les 3 candidats en tête de liste, parti social, hein, le parti nazi, c'est le parti national socialiste, donc le social, hein, après, national, Marine Le Pen, et entre deux, Macron, et les 3, ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Vous n'avez pas compris ça? Ils travaillent ensemble parce que vous êtes cons. Et si on met Marine Le Pen, il va y avoir moins de noirs dans les publicités, c'est tout. C'est tout ce qu'il y aura. Voilà. Et on va pas sortir de l'Europe, on va rien faire. Bah oui. Allez, je vous laisse. Hein. En tout cas, moi, voilà. Si j'étais dictateur de la France, ça irait mieux en 2 semaines, ce serait déjà beaucoup mieux. Hein. Je vous assure. Hein. En 2 semaines, j'arriverai à redresser le pays. 2 semaines. Eux, ils feront que le crouler. Parce que ils sont pas chrétiens. Donc, ils pensent pas. C'est le diable qui pense à leur place. Bah oui. C'est le diable qui leur dit ce qu'ils doivent faire. Hein? Puis les 3 candidats qui ont le plus de voix, c'est comme le 3, tu vois, ça porte malheur. On dit que c'est le 13 qui porte malheur, mais en réalité c'est le 3. Voilà. Parce que c'est comme si c'était un triangle du diable. La France c'est pas une démocratie, c'est une idiocratie. Une idiocratie. Les idiots ils votent, ils sont trop nombreux. Donc on peut rien faire que retourner à la préhistoire. Voilà.